très profond. Alléluia. Si tu rentres dans la profondeur, tu vas découvrir des choses. Alléluia. Amen. Tu as dit que tu n'as pas de problème. Il y a des choses qui sont cachées. Tu rentres dans la profondeur, tu vas t'ouvrir les yeux. Ils vont voir des choses qui sont cachées. C'est à prier et à avoir la délivrance et Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu, mais avant d'écouter la parole de Dieu, on va danser un peu. Amen. Mais on va danser en anglais. Alléluia. Alléluia. Écoutez seulement. Parce que moi j'étais là-bas. Je connais les danses des Nigériens. Alléluia. Et je vais vivre ça aujourd'hui. Amen. On va marquer le Marie-Claire. Et les chants. Venez glorifier le nom de Jésus. Acclamez Jésus-Christ parce qu'il est le roi de roi. Ça c'est le pasteur Marie-Claire. On a pasteur Marie-Claire. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. There's no one like Jesus. 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 There is no one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus.
Dans la gestation, tu peux pas regarder déjà. Esther n'a pas regardé déjà. Alléluia. Il était une femme des rois. Alléluia. Maintenant, nous sommes le trône des rois. Alléluia. Tu dois te mettre à genoux devant le roi des rois pour dire à ton Dieu de descendre et faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Hein? Maintenant, aujourd'hui, nous allons écouter Maman Colette. Amen. Hein? Le maman d'Allemagne. Amen. 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 Maman Colette, viens donner les enfants de Dieu la nourriture que notre Dieu a préparée. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever avec joie. Nous allons commencer à acclamer Jésus-Christ. Acclamer Jésus-Christ. Acclamer Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer Jésus. Là qui t'appelle, tu vas acclamer Jésus-Christ. Jésus, on acclame ici avec des cris de joie. On acclame Jésus-Christ de la Chine. Alléluia. Acclamer Jésus. Il est le roi des rois. Toi qui assis. Toi qui assis. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Ils ne peuvent même pas se lever. Mais ils commencent à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Il est Dieu. Alléluia. Acclamer Jésus-Christ. Il est Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Maman, Jésus te bénisse. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'il y a la vie dans la salle? Est-ce que vous voyez les femmes et les hommes vivants dans la salle? Si nous avons la vie dans la salle. Et c'est qu'il y a des matos. Je vais adorer mon Dieu. Je vais remercier le Seigneur. Parce que j'étais une femme perdue. Une femme perdue dans le monde. Dieu m'a vu. Personne ne pouvait me récupérer. Personne ne pouvait m'aimer. Personne ne pouvait me considérer. Je croyais que l'argent que j'avais était la vie. Puisque j'avais l'argent. J'avais un nom. Je croyais que le nom là était la vie. Mais c'était rien. La mort. Mais quand Jésus passait ces jours-là, une conférence comme celle-là, on m'avait invité au c'était mon jour. Dieu m'a récupéré ce jour. Et depuis qu'il est entré dans ma vie, j'ai pris de l'eau vive. Et cette eau-là est restée dans mon cœur. Et ce Dieu-là continue à me protéger. Il a fait de moi ça de enfant. Il m'a donné une mission d'aller parler de sa part, de dire à son peuple qu'il est vivant, d'aller arracher tout ce que les diables avaient planté, et de planter la bonne semence. Voilà pourquoi je vais l'aider. C'est mon témoignage. Quand j'ai fit rien dans le ventre de ma mère, ma vie était entre tes mains. La délivrance, la prise de conscience. Quand j'ai fit rien dans le ventre de ma mère, ma vie était entre tes mains. Quand je suis venu dans ce monde, ma vie était entre tes mains. Quand je fus perdu dans ce monde, ma vie était entre tes mains. Maintenant que tu viens de m'aider,
puisque tu as préparé la nourriture, puisque cette maison est une hôpital aujourd'hui, un restaurant, un endroit que tu as choisi, Seigneur, passer ton message. Et moi, en tant qu'instrument saint, que tu vas utiliser cet accord, tout ce qui est à moi doit pourrir, que la chair disparaisse et que le Saint-Esprit prend place pour donner la parole à ton peuple. Un peuple si précieux que tu as racheté, Seigneur, par ton sang. Merci pour ta servante, mon Dieu, que tu as donné la révélation, que tu as dit de nous appeler Père de gloire. Car la Bible dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont les pieds qui apportent les qu'ils sont ciel d'éclat, qu'ils sont beaux, les pieds qui apportent les bénis ton peuple. Que toute puissance qui n'est pas de toi soit anéantie. Et que le Saint-Esprit de Dieu que c'est lui le conducteur de l'église. Merci pour le témoignage. Merci pour l'adoration. Merci pour la modération. Et nous allons voir ta gloire. Sanctifie ta parole. Merci pour ta servante qui a donné la nourriture. Tu l'as utilisé puissamment. Au nom de Jésus. Et nous serons ça par le Saint-Esprit. Nous disons tous gloire et louange à toi. Est-ce qu'on je n'ai pas honte de me mettre debout pour parler de Jésus-Christ. Parce que je sais là où le Seigneur m'a ramassé. Je ne méritais même pas. Je ne pouvais même pas. Comme Esther. Elle ne pouvait même pas devenir reine. Elle était oubliée. Elle n'était même pas de la race. De la grâce de Dieu. Nous allons parler de la grâce de Dieu. Alléluia. Après que Esther devienne ce qu'elle était. Et je bénis l'église. Au travers de la servante de Dieu. Je bénis le pasteur Papier. Le servant de Dieu. Alléluia. Maman Diwa. Gloire au Seigneur. Maman grâce. Que toutes les mamans soient bénies. Et mon frère qui venait de témoigner tout à l'heure. C'est le message. Alléluia. Gloire à l'éternel. Merci la modératrice. Merci. Elle est bénie. Alléluia. Merci aussi pour ce que tu écoutes. Merci merci aux musiciens. Nous avons fait un travail ensemble. Merci aux intercesseurs. Merci à l'équipe d'Allemagne. Puissante. Qui sert le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'éternel. Et merci au Saint-Esprit. Notre thème c'est lève-toi. Pour ta défense. Et la délivrance de ta famille. Alléluia. Amen. Si vous l'invitation est la première convention. Je dis c'était la première convention. Que nous sommes venus pour faire une fondation. C'était la première. Alléluia. Et quand les autres viennent, suivront. Ils vont bâtir cette fondation. Le Seigneur dit lève-toi femme. Lève-toi. C'est-à-dire multiplie les prières. Alléluia. Augmente les prières. Augmente l'adoration. Augmente ta façon de voir et de craindre Dieu.
Ne recule plus. Mais lève-toi. Mais tellement. On dit pourquoi? Pour ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Pour ma délivrance. Moi j'actualise la parole. J'actualise la parole. Et je personnalise la parole. Je ne parle pas d'Esther d'hier. Je parle d'Esther d'aujourd'hui. Qui est moi? Qui est toi? Alléluia. Amen. Puisque la Bible nous dit que nous sommes des témoins. Parce que la Bible est un témoin. C'est celui qui a vu. Qui a entendu. C'est pas vraiment raconter une histoire. Un vrai témoin. Et elle est témoin solo. Quand les témoins témoignaient ici, j'étais content. Contente. Parce qu'il est témoin. Il est vivant. C'est son témoignage. Ça n'est pas de son nom. Ni de son frère. Voilà les vrais témoins. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il dit maman, cette maman c'est ma maman. C'est pour dire que Dieu a donné les capacités aux femmes. Et nous, d'élever aussi les enfants. Les hommes. Alléluia. Il est fier. Parce qu'il y a des enseignements. Il y a des enseignements de doctrine. Ils sont en train de décourager la femme. Alléluia. De piétiner la femme. Pour que l'église ait l'air délivrance. Dieu a utilisé une femme. C'est l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand nous voyons les hommes dans la salle, le temps a changé. On parle plus de l'église locale. Pour les noms. On parle de l'église universelle. Le corps du Christ. L'église viendra prendre. La Bible dit à ni homme ni femme. Ni noir ni rouge. Ni pauvre ni riche. C'est cette église. Que le Seigneur vient chercher. Voilà, je me suis dit Esther. Pour aller comprendre vraiment quelque chose. Comme je disais, elle était la cousine de Mardoché. C'est la désobéissance de Vachi a fait que Esther soit choisie. La désobéissance à la parole de Dieu ouvre la porte à la sorcellerie. La désobéissance ou l'ignorance te fait reculer derrière. Voilà, Esther a été appelée par son oncle. Quand moi je parle de son oncle, quand j'actualise, ce n'est pas mon oncle qui m'a appelé dans ses services. J'ai été aussi élevé par mon oncle. Mais c'est mon Seigneur. Jésus le Rédempteur. Il m'a appelé. Alléluia. Amen. Voilà Mardoché appelé. C'est l'image. L'Ancien Testament, c'est la loi, on veut dire. La nouvelle, c'est l'accomplissement. L'Ancien Testament a dit. L'histoire d'Esther, c'est l'église. C'est la famille. Homme, femme, époux. Moi, si tu alléluia. Voilà cette femme qui a été choisie. Dans la chair, ma soeur, moi je suis marié. Mère de 2 enfants. Mon mari, c'est un serviteur de Dieu. Et je l'aime bien. Alléluia. Parce que Dieu me l'a donné. Voilà, dans ce mariage, quand je me retrouve, il avait aussi beaucoup de copines avant moi. Il avait aussi sa vie avant moi. Pourquoi moi il devrait m'honorer? Alléluia. Il s'adore pour moi. Quand j'arrive à ce point-là, voilà l'obéissance. Alléluia. Maintenant, quand je regarde le Seigneur, l'image de mon
Et lui, il y a mon bali nanga. Je dis c'est grand Dieu. Nzambe monene Créateur de l'univers. Okeli nyonso. Ma vie. Amona kinga. Parmi tant de femmes. Na katikati ya bali. Alléluia. Il m'a regardé. Amona kinga. Quand je piétinais dans ce monde. Japo na zamani ni ata mokili oyo. Quand j'étais orgueilleux dans ce monde. Lengo na mokili oyo. Il me regarde. Alléluia. Je suis une coiffeuse professionnelle. Ngana yali bana moto bokosaka suki pena na bien. C'est bon de Dieu me connaît. Bosai la nzambe ayebi ngai. Alors quand je faisais la publicité de mon salon. Oui, bita mazawo ya pasteur salon na ngai. Pasteur be ayebi. Alléluia. Amen. Même dans les journaux. Attends la journaux À la télévision. La télévision. Parce que j'aimais la coiffure. J'aimais mon salon. Na linga ki pene. Et le Seigneur me regardait. Il est là. La façon dont elle aime son salon. Si je la prends, les mêmes services, elle va faire ça dans le royaume. Toi, l'Éternel, Dieu te regarde. Dieu te voit, mon frère. Dieu te regarde. Aujourd'hui, il a fait ça pour toi. Prise de conscience. Gloire à l'Éternel. Dieu m'a appris. Alors quand je me regarde, qui suis-je? Beaucoup de combats comme le frère. Dans les séminaires, c'est le plan de travail que le Seigneur m'a donné. Des témoignages. Parce que c'est ce chemin-là. Et le chemin rencontre beaucoup de ses enfants. Mon témoignage ne peut pas te sauver. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Mon témoignage va te fortifier. Va te motiver. Le témoignage que je vais faire ici. Pour te mettre debout. Gloire à l'Éternel. Esther est devenue reine. Elle avait caché son identité. Elle avait trouvé grâce. Alléluia. Oh, la grâce de Dieu. Il y avait beaucoup de filles. Oui, parce que des belles filles. Que le roi a regardé. Oh, il regarde. Il est dans la maison des concubines. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas la concubine du Seigneur. Je suis l'épouse. Alléluia. Si tu es la concubine aujourd'hui, tu vas changer. Parce que la mission est faite par des femmes, des époux. La grâce de Dieu est venue sur Esther. Dieu l'a choisi. Si tu es là, même dans le ministère, ce n'est pas de ta place. Tu ne suis pas personne. Je ne suis pas personne. Il y a des femmes qui ont la grâce. Mais Dieu m'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Voilà Esther est devenue reine. Alors quelque chose s'est passé. L'adoration. Puisque Aman, qui était le premier ministre, que Dieu, le roi l'avait aussi fait une alliance avec lui. Les gens du palais devaient l'adorer. Ça jouerait devant lui. Alléluia. Je ne m'agenouillerai pas devant les mensonges. Devant les idolâtries. Devant les conseils humains. Les systèmes que les gens ont fait. Je ne m'agenouillerai pas. Je m'agenouillerai devant les Saint-Esprit. Et devant la parole puissante. Alléluia. Aman a été au courant que Mardoché ne s'agenouille pas. Vous savez l'adoration. Quand le diable est venu tenter Jésus, le point final qu'il avait fui, qu'il a fait, c'est l'adoration. Je n'adorerai point notre Dieu. Tu vas dire aujourd'hui, les autres adorent l'argent. S'il n'a pas l'argent, il est soucié. Les autres adorent les bijoux. Des voitures, des maisons. Mais ce soir, je te dis d'adorer l'Éternel. Alléluia. Tu auras un problème avec le monde des ténèbres. Mais tu resteras ferme. Moi je dis depuis que j'ai compris que c'est Jésus qui est mon Dieu, mon sauveur.
Le monde avait enseigné un jour qu'un musicien congolais était le consolateur de guerre brisée. Les gens de mon âge, on connaît la personne. Et il était le consolateur de guerre brisée. Le mensonge, l'okuta. Et moi j'avais aimé ça, j'avais accepté ça, j'ai adoré ça. Les jours que j'avais lu la parole, alléluia, amen. Esaïe 61. On me dit Jésus-Christ est le consolateur des guerres. J'ai changé la façon de parler. Alléluia. Quitte la distraction, mon frère, ma soeur. Quitte la distraction. Lis la parole de Dieu. Voilà cette Esther, cette femme. Quand elle était au courant, vous connaissez l'histoire. Vous avez maman Esther d'ailleurs. Quand on a dit qu'elle a vu son oncle en sac, en train de pousser des cris. Comme mon frère, Mardochée était devant un fait accompli. On devait tuer son peuple. Mais il ne s'est pas reculé. Il a porté le sang. Il a crié dans la ville. Oh Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Si j'ai un problème, je ne peux pas reculer. Je dois avancer dans le Seigneur. Je dois entrer dans la présence de Dieu pour crier au Seigneur. Lève-toi, femme. Augmente les prières. Alléluia. Amen. Esther a vu son oncle. Laissez-moi donner un langage. On ne prend plus des choses au brito. Les Allemands appellent ça brito. Alléluia. Amen. Elle a vu son oncle. Là où il ne pouvait pas se mettre. Avec les dédits qui ne pouvaient pas se mettre. Elle n'était pas agitée. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est comme ça dans nos églises. C'est comme ça dans nos familles. Alléluia. Elle a regardé. Elle a médité. Mon oncle ne se comporte pas comme ça. Alléluia. Tu vois ton mari en train de changer de caractère. Lui qui est entré à 4 heures. Ou à 16 heures de l'après-midi, 14 heures. Et il commence à rentrer à 12 heures, à minuit. Tu commences à t'agiter. Esther nous a appris. Tu dois poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je dois voir clair. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai compris dans ce message. Il y avait des dialogues entre Esther et Mardochée. Alléluia. Quel que soit les problèmes, ils étaient en train de dialoguer, de chercher les voies et moyens. C'est là où Esther a su sa mission. Alléluia. Amen. J'ai dit, la grâce de Dieu, il y a la paix de Dieu, il y a la mission qui est à donner, et la grâce qui est sur toi pour faire cette mission. Esther savait qu'elle a été appelée. Elle avait la grâce. Elle devait comprendre sa mission. Est-ce que tu as compris ta mission? Il y a une seule vision. Quand on ouvre les églises, c'est ma vision. C'est notre vision. L'église a sa vision. C'est une vision. Et je dis ça dessus. Appelé, formé, envoyé. Alléluia. Maintenant avec le plan de travail différent. Pourquoi on l'a pondu? Vous savez, faire la cuisiner le pondu. Il y a l'âme. Elle prépare. Moi aussi je prépare. Maman donne la lame. Maman fait espérance. On met sur la table. Exactement. C'est bon. Mais moi, chacun a le pondu.
tous les pasteurs papy. Il viendra prêcher ici. Vous allez entendre une autre chose. Le même esprit. Nous ne voulons plus les divisions dans les esprits. Nous ne voulons plus arrêter. Nous ne voulons plus les incompréhensions. Alléluia. On en a marre de ça. Le Seigneur en a marre. Puisque ces gens ont travaillé d'être comme un accord. Alléluia. Esther est Mardoché. Je vois l'homme et la femme. Qui dialogue, qui cherche de quoi c'est moi pour les enfants, pour les finances. Alléluia. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous devons prier. Quand l'homme a appelé à la femme, la mission. Si toi tu refuses de faire, Dieu va délivrer son peuple. C'est que j'ai aimé cet homme. Il avait la foi. La belle femme, c'est celle qui a la foi. Moi, la Bible déclare. La sans la foi, personne ne peut prêcher au Seigneur. La foi, c'est la beauté d'une femme. Alléluia. Tu peux être belle, mais si tu es insensé, tu n'es pas belle. La beauté n'est importante, ne te donnera rien. Un homme beau, c'est celui qui a la foi, qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Il met la parole de Dieu en pratique. Qui aime sa femme, qui aime ses enfants. Mardoché a aimé sa famille. Il a rappelé à la femme. Est-ce que tu peux rappeler à ta femme? Si elle est en train de faire des choses, si elle est peut-être distraite, tu peux dire à la femme que maman regarde. Dieu t'a envoyé pour ça. Dieu est l'intercesseur. Est-ce que tu peux demander, tu peux dire à ton mari, papa, pourquoi tu fais ça? Nous devons arracher. Parce que nous voulons la paix. J'ai dit la paix, on va l'aimer. On va chercher la paix et on va faire la paix. Alléluia. Sois béni. Voilà Esther. Elle a dit, hey, maintenant je comprends. Moi je comprends ma mission. Quand je suis venu dans le mariage, c'est un témoignage. Ça va t'aider aussi. Je devais voyager. Une semaine avant, à l'église où j'étais, maman Mokambi, comment on appelle ça? La conductrice de maman Mokambi, elle nous dit, celle qui est mariée ou fiancée, vous devez entrer en jeûne pendant une semaine. Bon, c'était la première fois pour moi de faire ça dans ma vie. Parce que j'étais fiancé. Alléluia. Amen. J'ai gêné pendant une semaine. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour faire des choses cachées. Et je devais venir pour faire une mission dans la maison de mon mari. Et c'est dans la vie de mon mari. Comprendre la révélation. Et c'est Dieu t'a donné ton ministère, ton mariage, tes enfants. Donc je devrais prendre les choses qui étaient dans la forêt. Qu'on avait cachées. La vie de mon mari était cachée comme dans une forêt. Alléluia. On me dit, tu vas voyager toi. En vision, il regarde bien les deux. Je suis rentré, j'ai ramassé tout. Maintenant, j'ai commencé à réfléchir. Il y avait une ville morte. Si je l'ai mise chez mon oncle, on va me piller. Mais je dois rentrer d'abord à la maison pour déposer ça. Parce qu'il y a une police à Maï. En rentrant, j'arrive à la maison chez nous. J'avais une voiture derrière moi. Le monsieur qui était sorti de la voiture, il était déjà mort. Il a fallu de mon mari. J'avais assisté à sa mort. Alléluia. Il m'a menacé. Ça a dû dépendre. On a commencé à se bagarrer. En fin de compte, j'avais plus d'état. Le matin, je vais à l'église. Je vais à la conductrice. Elle me dit, ah, tu vas en mission. Il faut amener les bénédictions de ton mari. Tu feras une prière de transmission.
désobéissance. La désobéissance. Je suis arrivé en Europe. Mon mari était dans la cigarette, dans l'alcool. Et quand il m'a reçu comme ça, je ne peux pas faire cette prière. Alléluia. Mais Dieu est vainqueur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tu dois comprendre mon frère. Esther 8. Esther ya Mwambe. On se met debout pour la gloire de Dieu. En ce temps-là, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi de Dieu. Et Mardoché parut devant le roi. Esther avait fait connaître la parenté qu'il lisait à elle. Le roi ôta son anneau qui avait remis à Aman et le donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle le pléra. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman et la réussite de ses projets contre les Juifs. Par une mission qu'Esther avait faite. Quand elle a su qu'elle était en mission, elle a dit maintenant priez pour moi. Rassemblez les Juifs. Je vais prier pour moi. Moi aussi je vais rassembler mes servants. Qui sont tout autour de toi? Les gens qui te découragent, les gens qui te disent non, tu ne peux pas entrer sur la loi, ou les gens qui te disent vas-y, nous allons prier pour toi. Alléluia. Si avance, nous sommes derrière toi. Quelle équipe tu joues? Voilà, vous faites ça soit. Esther est rentrée. Elle a dit s'il s'agit de péril, j'ai péri. Quand je vois ma famille, le problème que le frère a dit, c'est dans toutes les familles. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes nés dans ce péché-là d'Adam. Jésus-Christ est venu pour déchirer cet acte. La Bible dit à ceux qui auront cru, à ceux qui vont obéir à sa parole, à ceux qui vont craindre sa parole, ils seront bénis. Maintenant on dit si tu crois que tu seras sauvé, toi et ta. Est-ce que tu as l'esprit de ta famille? Esther allait s'échapper elle-même. Mais l'amour, la crainte de l'Éternel, quand elle a compris sa mission, elle a dit s'il s'agit de périr, j'ai péri. Moi j'ai dit quand je regarde ma famille, je regarde la façon dont nous sommes menacés par les gens, j'ai dit Seigneur, ma famille, je dois entrer dans la profondeur, je veux voir la délivrance de ma famille. Alléluia. Quand je regarde l'église de Dieu, l'église est devenue un endroit où les gens se battent. L'église est devenue un endroit où les gens se chamaillent. Or l'église de Dieu, c'est un refuge. Alléluia. C'est un refuge. Quand le frère donne son témoignage, parce que c'était Maman Doloka, Dieu l'a utilisé. Si c'était toi, on allait citer aussi ton nom. On ne fait plus des incompréhensions. Alléluia. Je dis que c'est monté sur l'âne pour entrer à Jérusalem. Ce n'était pas sur un chien, ni sur une vache. On a cité les noms de l'âne. Alléluia. Nous voulons prier. Alléluia. Passez derrière la femme pour dire on ne veut plus de ça. Laissez les enfants
mais toutes ces choses-là. Quand les enfants commencent à parler de maman, maman, le Seigneur l'a utilisé. Les gens regardent avec des têtes. Ils commencent à suivre les enfants derrière. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'elle est qui? Les faibles. Mais les forts, ils vont les connaître. Dieu prend la forme humaine. Le Seigneur me parle. Maman, hier je suis venu ici. Hier, il y a une fille qui m'a embrassé là-bas. Je suis passé de là. Maman. Je dis, quel amour. Alléluia. Maman, tu m'as arrêté. Merci maman. Merci vraiment maman. Cette fille, je la connais seulement de voix. C'est la fiancée de mes fils dans ma foi. Comment il habite dans Paris? J'ai donné le téléphone à Myriam de l'appeler pour qu'elle vienne ici. Elle me connaît sur l'internet. Mais moi je la connais pas. Myriam connaissait que moi je la connaissais. La fille dit maman, ok, on ne sait pas demain. Mais maman, elle ne s'est même pas présentée que c'était Blanty. Alors la voix, je connaissais cette voix. Mais le visage, je ne connais pas. Arrivé à où je demande à Myriam, et ça, la fille là est venue. Mais c'est là qui est à côté de toi. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur m'enseigne. Moi je dis, c'est celle-là. Tu vas la péter. Elle va me prendre pour qui? Alors ma fille dit maman cherche la révélation. Alléluia. Puisque nous sommes dans la révélation. Maman cherche la révélation. La nuit le Seigneur me parle. Est-ce que les gens viennent à l'église? Ils entendent la parole. Est-ce qu'ils me voient? Est-ce qu'ils me connaissent? Puisque je prends la forme humaine. Alléluia. La Bible dit, tu peux entendre. Mais quand tu vois, c'est vrai. A entendu la voix. On travers une femme. Elle a su. Il y a des Dieu qui parle. Alléluia. Si elle n'avait pas su, elle allait être toujours dans la prison. Et Dieu prend la forme humaine. Dieu peut prendre un enfant pour te parler. Si ton enfant ne s'est pas présenté. Alléluia. J'ai dit, oh Seigneur, merci. J'ai dit, tu mon peuple de Dieu. Tu viens ici. Tu entends seulement. Est-ce que tu peux voir la voix de Dieu? Est-ce que tu peux dire là que cette femme, Dieu, et si moi je me parle, et que tu puisses mettre cette parole en pratique. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je suis allé quelque part à Borum chez nous. On m'avait visité. La femme protocole ne me connaît pas. Moi je suis la protocole. Elle connaît seulement maman connaît. Ils ont mis les papiers de ces femmes. Ils ont écrit mon nom. Je suis venu pour marcher. Alléluia. Amen. Tout bonnement, je suis. Il y a beaucoup de mamans connaître. Je suis dans quel derrière. Alors, la femme qui était derrière moi pose la question. Moi, je suis dans et quelle maman connaît-il? Elle dit de friendship. C'est celle-là. La femme est venue. Maman, s'il te plaît. Moi, j'ai dit, maman, ne te dérange pas. Je suis une enseignante. C'est comme ça que le Seigneur m'enseigne. Est-ce que Dieu qui dit que chaque jour, que tu chantes chaque jour, est-ce que tu le connais? Alléluia. Est-ce que tu connais ces dieux? Sinon, tu vas faire des choses comme le fou. Tu connais ces dieux-là. Esther, quand elle est entrée, elle dit, c'est de bénir. Je vais entrer. Une femme qui a la grâce de Dieu. Elle est le blocage. C'est cool, les portes. La femme ou l'homme qui a la grâce de Dieu. Il y a des blocages.
Elle ne fait pas des efforts. Parce qu'elle est sanctifiée. Elle marche dans la sanctification. Alléluia. Elle craint Dieu. Je n'ai pas honte ou peur. Je marche dans la sanctification. Et quand je me mets devant les bocages, au nom de Jésus, Esther est rentrée. Même les gens que le roi envoyait, ils allaient dire, maman, qui t'a dit de vous? Maman, le roi nous envoie. Maman marche. Les portes vont s'ouvrir. Les ennemis vont quitter les champs. Personne ne peut le demander. Il dit, quand le roi l'a vu, que le Seigneur a déjà vu. Est-ce que le roi l'a vu? Tu peux mourir. Mais Dieu regarde la beauté d'une femme. Dieu regarde la couronne que la femme a. Ça c'est la reste. C'est mon épouse. Qu'est-ce que tu fais? Dernièrement de ton désir. Devant la présence de Dieu. Dieu va te demander. Quelle est ta demande? Quel est ton désir? Esther n'a pas demandé de voiture. Je suis déçu. Je suis déçu. Tu vois une maman qui parle de bijoux, qui parle de voiture, qui parle de souliers, des chaussures d'église, qui est malheureuse. Alléluia. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Moi je me dis qu'est-ce que je vais porter les dimanches. Parce que je vais porter. J'ai pris des amis en face. Parce que je devais venir. Ce n'est pas des amis qui vont m'empêcher. Il va pas m'empêcher. Alléluia. Voilà, maman me dit ce matin, maman, tu as une robe pour te mettre. Nous parlons de la vérité. Nous parlons de l'actualité. Les témoignages frères. Cherche d'abord les royaumes. Les rois avaient 127 provinces. Il dit je peux te donner la moitié. On peut calmer les seigneurs. 127 provinces. Il dit je peux te donner la moitié. Qu'est-ce que moi j'ai fait avec les bijoux? J'ai porté les bijoux. Ah non, on va plaquer. Ici, je suis. Mais quand j'ai reçu Jésus, j'ai vu que c'était elle me connaît. Alléluia. J'ai pris des voitures. J'ai pris des voitures. Un chauffeur m'avait insulté un jour. J'ai pris un taxi à Kaoka pour descendre à l'euro médical. Je peux marcher avec les talons. Je lui dis, j'ai dit, c'était honteux. Alléluia. Quel orgueil. L'homme qui est venu m'épouser, Dieu l'a parlé. Il a prévu ce que tu vas faire. Tu vas cultiver cette femme. Il va quitter. Il m'a fait entrer les bis. Pour la double fois, l'homme me dit tu vas entrer. Le Seigneur lui a dit fais travail. Est-ce que tu entends à ton mari de part? À l'intérieur, si tu m'aimes, tu dois aller ça. Sinon, tu prends des taxis. Sinon, tu es toujours qu'il y a des mariages. On partait, je suis bien habillé. J'étais très bien habillé. Si tu m'aimes, je suis entré. Puisque je m'aime. C'est comme ça le Seigneur me parle. Si tu m'aimes, tu dois aimer tes ennemis. Si tu m'aimes, tu dois me servir. Si tu m'aimes, tu dois donner ta vie. C'est malheureux. Quand l'église de Dieu n'arrive pas à payer la maison. Alléluia. C'est malheureux. Est-ce qu'une femme qui a été délivrée, moi je vais pas lui dire de payer. C'est une ordonnance. Moi je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Je donne ma vie pour les Seigneurs. Est-ce que vous me comprenez? Quand on paye nos maisons, quand on paye les assurances de nos voitures, quand on paye les bijoux, les or, pour payer la maison de l'Éternel, vous dites les rois des rois. C'est malheureux. L'église doit changer sa forme. L'église c'est toi ma sœur, c'est toi mon frère. Tu dois donner à Dieu ce qu'il lui faut. Parce
puisque Dieu te délivre. Dieu t'aime. On ne peut pas soulever les pantalons pour demander la dîme. Alléluia. Amen. Personne ne va me dire pour préparer pour mon mari. Parce que je suis marié, je dois préparer. Personne ne me dira de donner les amis de mon mari. La délivrance, c'est la prise de conscience. Alléluia. Amen. Voilà les deuxième mission. Esther ne s'est pas arrêtée là. Parce que Mardoché était mort. Pardon. Aman. Le désir et la demande d'Esther. Et du monde ennemi est là à côté de toi. Alléluia. Il est là. Il nous fait la décision de mon peuple. Les gens qui viennent auprès de ton mari pour être ton aîné. Il a des amis. Ces amis, ce sont tes ennemis. Ils ont critiqué la femme de l'autre. Pour qu'elle se décourage. C'est la manne de ta vie. Il faut les présenter comme les frères présents. Alléluia. Il faut présenter Aman. Elle la colère, l'incompréhension. Il a évolué de la chair. C'est Aman. Dans l'église, il faut qu'on doit embattre tout ça. L'église, c'est celui qu'on soit le roi. Au nom de Jésus. La forme de Jésus-Christ. Deuxième mission. Mission à Bible. Aman avait écrit des lettres. Aman avait mis dans mon Mikanda les effets de méchanceté. L'histoire de la famille, les grands familles, les familles, moi je suis dans les Seigneurs. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ces alliances? Alléluia. Maintenant les effets là. Je vais donner un exemple. Vous allez comprendre. Je suis venu dans les mariages. Il y a des femmes qui se sont mariées avant moi. Il y a des neveux de qui se sont mariés. J'ai de la chance ou de la grâce de Dieu. J'étais déjà dans les Seigneurs. Personne ne peut mettre les effets de méchanceté dans ma vie. On commence à demander la parole. Tu n'as pas de point avec eux. Mais on vient de mettre les effets. C'est comme ça dans l'église. L'évangile amène quelqu'un à l'église. Il y a des amants à l'église. Comment ça dit-il? Maman de Luca. Regarde ce qu'elle a fait. On met les effets de méchants. Alléluia. Pour que tu puisses haïr la personne. Pour que tu puisses commencer à critiquer l'église. Tu n'as pas vécu avec elle. Tu n'as pas mangé avec elle. Mais qui connaît tes problèmes? Qui t'a dit ça? Esther a regardé. Aman est mort. On a pris sa maison. L'alliance est retournée. Le roi a pris l'alliance qui était dans la main de Babylone. Il a remis ça. Le Seigneur dit qu'il faut arracher. Si tu coupes, ça va pouvoir arracher. Il faut venir au picola. Alléluia. Esther dit maintenant on va arracher. Il est allé. La première fois il est entré avec les amis. Elle a parlé seulement. La deuxième fois. Elle partait. Amen. Elle a changé de forme. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des fois je tombe. Vous savez un jour. Alléluia. J'avais demandé, je me suis achevé dans la chambre. Oui, il y a un frère qui devait venir chez nous à la maison. Sa femme m'appelle. Moi, c'est une dit maman, je sais que nous allons venir chez toi. Mon mari n'aime pas prier. Je sais que comme ton mari prie, toi aussi tu pries. Mon mari sera motivé. Moi, à l'époque, mon mari était rebelle. Il avait quitté l'église. Combien de fois je peux dire à la femme que oui, mon mari était rebelle? Alléluia. J'ai dit venez seulement. Je vais combattre ces gens. Ils sont venus. La femme était sûre de mon mari. Maintenant, les génies, on y va dans l'enseignement. Et moi, dans la chambre. Il était dit, vous allez moi, je vais dans la chambre. Je dis, je vais rester. Je me suis ingénieux. J'ai commencé à pleurer.
Si tu ne parles pas. Sobi ok. Mon papa. Regarde. J'ai commencé à pleurer. On va dire, mais regarde-moi. Je vais laisser ma photo. Nous sommes passés à l'église. Cet homme a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur. Aujourd'hui, il est pasteur. Alléluia. Une femme s'est humiliée. Moi, c'est le désir d'orgueil. Attraper les gens. Alléluia. Je me suis âgé. Qui m'a vu? C'est mal le Seigneur. Comme je témoigne, je te dis. Alléluia. Amen. Esther a changé de formule. Esther a changé de qu'est-ce qu'elle dit? Roi. Roi. Si je trouve grâce. Est-ce que tu peux écrire des lettres? Parce qu'Aman avait écrit des lettres. C'est que le frère a témoigné. Il y avait une alliance qui a été déjà écrite. Alléluia. Qui poursuivait une génération. Esther était conscient de ça. Parce que même Aman était mort. Mais ces gens-là qui avaient reçu les lettres, ils allaient commencer à tuer les Juifs. Alléluia. On te dit, ils étaient prêts un jour, parce qu'ils attendaient un jour. Que quand vous allez ne siffler pas, tu es là. Mais maintenant, si moi j'étais, mon mari était Babylone. Maintenant, il attend les sifflets. Parce que l'homme de Liwa était irrévocable. Les effets de la méchanceté. Esther dit au roi, si tu peux écrire, il commence à suivre les Seigneur dit, dans notre version, c'est que j'ai écrit. Je ne peux plus contredire. Le Seigneur a dit que l'homme, la femme et le serpent. Le serpent va mordre la femme. Et la femme va écraser la femme. C'est déjà écrit. C'est un fait accompli. Mais maintenant, toi connaître. Les rois disent, c'est toi-même. Vous allez écrire. Alléluia. Toi-même. Puisque tu es conscient que ta famille est capturée. Voici c'était ces marques que nous sommes des esclaves. Mais on veut nous massacrer. Alléluia. Les massacres qui descendent. Quand tu écris la lettre, j'ai dit à l'enfant maintenant. Est-ce que vous m'avez compris? Esther a écrit. Esther a commis. Qu'est-ce que j'ai écrit? Maintenant vous allez l'équiper. Vous allez tuer les Babyloniens. Alléluia. Amen. Voilà quand la lettre, on a envoyé la poste. Dans les remèdes. Dans toutes les provinces. Parce que quand les dits étaient écrits, les Juifs étaient dans le trou. Tu es dans le trou. Mais aujourd'hui, on nous a envoyé avec des lettres pour dire que tout doit changer. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé avec des lettres. Il a envoyé la sœur avec des lettres. Pour l'écrire, pour vous donner que tout doit être renversé. Les jours est venu. Les Juifs vont commencer à massacrer. Pourquoi les sorciers doivent nous massacrer? Pourquoi les occultistes doivent nous déranger? Tu dois écrire la lettre. Tout doit changer. On doit écrire dans ma vie. Mon ministère ne sera plus dérangé. La vie ne sera plus dérangée. Mes enfants, non. J'ai compris les secrets. Comment que le Seigneur va police. La lettre a été écrite. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent écrire des lettres? Quand l'église bouge, est-ce que les intercesseurs peuvent
doivent écrire des lettres. Ce témoignage, c'est une révélation. Il m'a dit partout tu iras. Il va expliquer ça. Le Seigneur me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent les visions pour me parler. Voilà, j'étais dans la maison. En rêve. J'étais dans une salle comme ça. Il y avait des maisons en haut. Les propriétaires de la fête ont fêté. Il a remis la nourriture. Les gens de Bruxelles connaissent cette révélation. L'Hollande, j'étais là dernièrement. L'église de comprendre. Le Seigneur m'a donné la nourriture. Il m'a dit, maman, prends la clé. Va mettre la nourriture dans la maison. Prends garde à la clé. Beaucoup volé. Alléluia. Garde la clé bien. La nourriture et pour tirer. Quand je suis entré dans la maison, j'ai vu les choses à la maison. L'argent j'étais comme ça. Les arguments de Dieu, c'est comme ça que les voleurs viennent. J'ai commencé à arranger. Quand j'ai arrangé, j'ai entendu à la porte. Quelqu'un forçait la clé. J'ai dit, j'ai la clé. C'est dans les propriétés de la maison. Parce que les voleurs, ils vont venir. Je suis allé, je n'avais pas peur. Les temps ont changé. Donc on parle de la parole est puissante. Alléluia. Voilà quand j'ouvre la porte, j'ouvre la porte. Une femme, moi aussi. Je pose la question, qui t'a donné la clé? Je pose la question. À cet esprit qui dérange l'église. Qui t'a donné la clé? Alléluia. Jésus avait donné la clé à Pierre. Qui avait la révélation. C'est Dieu le Fils de Dieu vivant. Il a dit, c'est que tu ouvriras. Qui t'a donné la clé? La femme de Guinée. Moi, c'est à son elle n'a pas discuté avec moi. Elle discuté on ne discute pas avec Jésus. Elle n'a pas bagarré avec Jésus. La parole qui sortait avec Jésus. Parce qu'il t'a donné. Elle est Guinée. Il y avait un grand camion. Là, c'est pas un camion qui était la nourriture. Elle vient de monter. Non, pourquoi tu descends là? Moi, je regarde la femme. C'est celle qui vole. On te vole la paix. On te vole la joie. On te vole l'amour. On te vole les richesses. Puisque tu es dans la distraction. Maintenant nous savons. La porte est décontée. C'est mon fils qui est là parmi et qui m'a donné les doubles. Et ça dit que moi, on a grâce à quelqu'un d'abord. On a passé pour moi à l'Ibali. À la maison. Nous avons deux fouilles. Nous avons deux fouilles. De la chaise. C'est le fruit de la chaise. On est dans la porte au diable. Maintenant, quelle est la solution? On ne va qu'aller combattre pour confisquer la clé. Nous allons changer la série. C'est-à-dire, nous allons changer la série. C'est-à-dire que la façon que nous on travaillait. C'est-à-dire que nous allons changer. Puisque les diables ont volé. La façon de réagir, nous allons changer. Et quand il viendra, il trouvera des résistants. Quand il met la clé, il y a une autre clé dedans. Il n'entrera plus. Tu dois changer la série. Oui, mais c'est quand on change pour moi là-bas. Tu dois changer la série de ma maison. Quand la bagarre ou les conversations commencent, ça passe toujours. Et on s'est dit la femme là est venue. Quand la femme est venue, l'autre comprend. On se tient. On prie. Il n'entrera plus. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Il va comprendre les messages. Nous allons prendre les moments. Voilà ce qui va tomber dans la prière ce soir. Alléluia. Mais bien aimé, Maman Colette a dit Maman Colette a dit ceci. Elle a dit Esther avait une mission. Esther avait une mission. Alléluia. Esther avait une mission. Esther avait une mission. Elle avait compris sa mission. Alléluia. Elle va comprendre la mission.
Une fois qu'elle avait compris sa mission, Alléluia. À prendre confiance. elle a pris conscience. Alléluia.